Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour vous donner des nouvelles parce que oui, le printemps est arrivé. Alors en Normandie, c'est mitigé hein, entre la pluie et quelques jours de rayons de soleil. Mais enfin là, depuis quelques jours, on peut dire qu'il fait presque beau et le moment va bientôt arriver. Moment fatidique, moment important, moment où je vais partir faire mon premier road trip. Alors, par contre, je dois faire des choix parce que oui, les road trips, l'aventure en van, ça coûte quand même un petit prix. Malgré le fait qu'on fait des économies, mais le moment de partir, eh bien, il faut le financer, et ça, c'est pas évident. Je vous avouerai franchement que je suis dans un moment de choix. Alors, des road trips, oui, mais peut-être des road trips plus courts et moins longs, c'est-à-dire le temps d'un week-end, parce que j'ai fait ma candidature pour aller cueillir des fraises et puis quelques autres fruits. J'ai trouvé ça sur Indeed, mais alors le souci c'est que ces fruits-là, eh bien, ça se fait que l'été et puis tout l'été. Alors j'ai trouvé plusieurs opportunités pour aller cueillir des fruits. J'avais cherché une solution pour cueillir des pommes en automne, à la saison des pommes. J'avais rien trouvé, mais là sur Indeed, j'ai trouvé quand même deux annonces. Alors une annonce qui me paraît un petit peu la rédaction de l'annonce, on va dire, était un petit peu spéciale. C'était vous devez vous déplacer, enfin c'était tout ce qui arrangeait pas mis en premier. Soit vous habitez dans le coin, soit vous déménagez. C'était marqué de façon un petit peu plus jolie que ça, mais enfin c'était assez comme ça. C'était quand même une annonce, je dirais pas agressive, mais faut aimer bosser. Si l'annonce commençait comme ça, donc celle-là j'ai laissé tomber parce que quand il y a déjà ça dès le début de l'annonce, c'est un petit peu particulier. Et j'ai trouvé le même genre d'annonce pour cueillir des fraises beaucoup plus près, mais voilà, c'est 35 heures par semaine, c'est toute la semaine, le vendredi compris. C'est un petit peu compliqué pour les road trips. Alors j'ai quand même donné ma candidature, mais je n'ai pas reçu de réponse. À mon avis, je n'aurai pas de réponse à voir par la suite. Ceci dit, je vais quand même faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire à vous faire visiter un petit peu ma région, la Normandie, en commençant par aller à Camembert au moins un week-end. Je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller par la suite, parce que là, il faudrait que je refasse un petit plein financier. Alors j'ai le moyen de partir, hein, j'ai le moyen de mettre un petit peu de gasoil dans Patoche, j'ai besoin, oui, on a tous besoin de se nourrir, j'ai moyen de me nourrir un petit peu, mais c'est ric-rac quand même au niveau finance, hein, surtout que je vais avoir la révision de Patoche à partir de la rentrée, au moment de la rentrée scolaire après les grandes vacances. Je vais avoir le contrôle technique parce que c'est tous les 2 ans. L'année dernière c'était le contrôle pollution qu'il a réussi haut la main, mais voilà, il va y avoir le contrôle technique. Je pense que les deux pneus arrière sont neufs, mais les 2 pneus avant, il y a un petit souci d'équilibrage. Mon oncle qui est dans le métier, qui est retraité garagiste, a conduit Patoche il y a quelques semaines et il m'a dit ça vient peut-être, il y avait un petit truc, un petit tremblement quand je passais la 4e, et il a parlé des hauts et de l'équilibrage des pneus. Il a regardé comment ils étaient usés. Ils m'ont dit c'est encore bon, mais ça commence à montrer des signes de faiblesse. Alors je sais pas trop quoi, combien ça va me coûter. Bon, je sais que je peux payer en plusieurs fois. Bon, ça c'est déjà une chose, mais voilà. Ceci dit, si je n'ai pas de réponse, et là ça fait un petit moment que j'ai envoyé ma candidature, j'ai pas trouvé d'autres annonces intéressantes parce que moi j'ai demandé à cueillir des fruits et des légumes pour me faire un petit peu de sous, et on me propose que des annonces pour devenir ouvrier agricole en CDI. Donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. L'agriculture, j'ai un petit peu travaillé quand j'étais plus jeune, et vraiment c'est l'ambiance au travail m'a plu, mais le travail en lui-même ne m'a pas du tout plu.
plus. Donc je ne veux pas faire ce métier-là et j'ai prévu de faire de la van life. Donc je tente quand même le maraîchage, hein, c'est du maraîchage, aller cueillir des fruits et des légumes pendant 1 mois, 2 mois. Disons qu'il me faudrait 1 mois de salaire supplémentaire pour être bien, pour me remettre d'aplomb. Voilà un petit peu les où j'en suis financièrement. Surtout que je suis pas très dépensier. J'aime bien la bonne bouffe, par contre, mais bon, s'il faut manger des pâtes et puis des pâtes à la sauce tomate pendant la van life et pas trop se faire de barbecue, d'apéro et tout ça. Ça peut encore se gérer, on peut pas le faire tout le temps. Mais voilà, j'ai calculé mon budget, c'est tout coûte cher de toute façon, hein, je paye 30 € de téléphone, bon j'aide beaucoup ma mère, hein, étant donné que j'habite chez elle. En fait, ce qui me reste comme budget quand j'ai tout payé, la marge qui me reste, c'est ce que je donne à ma mère. En gros, c'est ça. Donc, je suis obligé de puiser sur mes économies pour mes petits besoins, pour ma cigarette électronique, parce que oui, c'est de la nicotine, on a du mal à s'en passer. Donc, puis c'est un des seuls loisirs qui restent. Hein. Je bois plus d'alcool. Bon, on peut pas dire que boire de l'alcool c'est un loisir, mais bon, je bois plus d'alcool du fait de mon jeune permis et de mes médicaments que j'avais eu, de la chimiothérapie et tout ça. Je préfère pas faire de cocktail Molotov pour la santé, donc je bois plus d'alcool. Ceci dit, je bois de la bière sans alcool, je prends des apéros sans alcool, ça il n'y a pas du tout de souci. Mais voilà, ça je suis pas obligé de le faire tous les mois. Je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas dans les bars ou vraiment très rarement. J'essaye d'économiser au maximum, mais vraiment ce qui me pompe, c'est le prix de l'assurance de ce véhicule. J'en ai encore pour quasiment 100 € par mois, 100 € par mois sur un budget en moins, surtout que j'ai pas toujours le même revenu, j'ai pas toujours 100 € par mois, ça fait mal au porte-monnaie quand même. Donc je vais peut-être changer d'assurance pour tenter d'en trouver une un peu moins chère. Si je peux payer même 70 € par mois, c'est toujours un petit peu de sous d'économiser. Donc là, je suis dans l'opération comment me dépatouiller pour le fric. Alors, je vais partir la semaine prochaine parce que cette semaine, je vais continuer mes clients, c'est-à-dire aller nettoyer des sépultures pour la saison printemps. Voilà, j'ai fait quelques clients, j'ai encore à peu près 1 à 2 journées de travail pour continuer. Pour finir la totalité de mes clients et des sépultures que j'ai à nettoyer. Et puis après, je prendrai une journée pour refaire de la pub dans les boîtes aux lettres pour ma micro-entreprise, parce que je voudrais bien que ça se développe, mais c'est pas facile de trouver les clients. Pourtant, je ne suis pas cher, je prends 55 € pour nettoyer à fond une sépulture, donc et avec des abonnements, des formules, on va dire, qui font que ça coûte beaucoup moins cher aussi si on prend une formule. J'ai des concurrents entre guillemets, on va pas dire des concurrents. En plus, j'aime bien leur TikTok parce que ça explique comment ils travaillent, je peux en prendre de la graine. Mais il y a des entreprises qui se déplacent dans toute la France, mais qui prennent 155 € pour nettoyer une tombe. Donc, je ne suis pas très cher, mais malheureusement, les gens ont de moins en moins de moyens de payer ce genre de truc-là. Donc, je fais au moins cher, sachant qu'il faut que je retire 25% de charge, plus le prix de mon gasoil. C'est pour ça que j'ai monté de 5 € cette année, le prix de mon gasoil, et puis les produits. Bon, les produits, ça va pas chercher très loin, je suis très économe en produits, mais c'est quand même des dépenses. Donc, je cherche à faire développer ça, et toutes les façons de pouvoir gagner un petit peu de fric. Mais je vais quand même partir dans les jours à venir. Je dois... alors, j'ai fait quelques petites modifications sur Patoche, sur l'aménagement de Patoche, mais il faut avouer, il faut se le dire,
j'ai vraiment deux mains gauches pour le bricolage. Je ne suis vraiment pas doué du tout. Alors, je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je vous mettrai des images illustrations. Là, je regarde un petit peu avec mes yeux autour de moi. Vous voyez là un poster qui va pas... là, c'était pour voir la taille et puis pour la vidéo. Parce que je suis un amateur de rock, de pop rock. C'est ce que je faisais à la radio. C'était vraiment la découverte de groupes indépendants, surtout de rock. Alors, vous voyez un merveilleux poster d'AC/DC qui ne va pas rester dans un premier temps. C'était pour voir la taille. Voilà, c'est un souvenir que j'avais dans ma chambre à Fontainebleau. Là, j'ai juste mis un petit bout de scotch pour le faire tenir. Il est sur la porte coulissante et quand dessous ce sera mieux fait, peint et tout ça, je l'accrocherai définitivement pour faire un petit peu de déco. J'ai couvert certaines parois d'un papier peint, mais le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à coller. Déjà parce que je l'ai collé par-dessus l'isolant noir, dont je me rappelle jamais le nom. Évidemment, la colle à papier peint, ça ne tient pas là-dessus. La colle à papier peint, c'est fait à partir de fécule de pommes de terre. C'est un petit peu comme la colle que les Kevin ou les Dylan mangent dans le fond de la classe. Donc c'est le même système, c'est de la fécule de pommes de terre ou de maïs et voilà, c'est pas de la vraie colle. Donc j'en ai collé une couche avec de la néoprène, une couche que j'ai collée n'importe quoi parce que je m'en fous complètement que ce soit pas bien collé, à part éventuellement dans certains endroits, mais après soit je peindrai, mais ça ce sera pour l'année prochaine, soit je peindrai par-dessus, soit je ferai un habillage bois avec l'aide de quelqu'un qui a pas deux mains gauches pour bricoler, et je recouvrirai les parois de quelque chose de joli. Là, je le mets parce que ça servira de support pour éventuellement coller un beau papier peint par-dessus pour mettre, je sais pas comment je vais faire, mais j'arrête de me prendre la tête. Le fourgon est à peu près isolé. Alors, il y a une petite zone qui n'est pas isolée parce qu'elle va me servir pour faire les aérations. Donc, j'ai une petite zone qui est pas du tout qui est pas du tout décorée, j'allais dire, qui est pas du tout isolée, qui est à nu. Mais après, une fois que j'aurai mis la grille basse, ce sera l'aération basse. Une fois que j'aurai mis l'aération basse à cet endroit-là, eh bien, il me reste ce qu'il faut pour l'isoler. Donc, il y a une couche de papier peint de chez Action, alors qui a été en plus vraiment très chiant à coller, parce que dès qu'on appuie dessus, que c'est un peu humide par la colle, eh bien ça se déchire. Donc j'ai pas mal de voilà, on appuie dessus, c'est humide, ça se déchire, c'est pas de la bonne qualité. Acheté chez Action, hein, pour souci d'économie. Donc j'ai galéré pour poser ça n'importe comment parce que c'est pas bien fait. Donc voilà, ça me servira de support, soit pour être peint, soit pour mettre une autre chose par-dessus. Et je pense que quand j'aurai un petit peu plus de moyens et que j'aurai fait une année de road trip complète, eh bien je trouverai quelqu'un pour m'aider et je mettrai soit du bois de palette, soit quelque chose pour habiller. Et puis ça finira comme ça. Mais pour l'instant, le fourgon est fonctionnel, j'ai l'électricité, j'ai voulu quand même mettre ce papier là pour faire un support et puis pour enlever ce noir qui me sortait par les yeux, là, la matière noire d'isolation qui me sortait par les yeux. Donc j'ai recouvert un petit peu de papier blanc et par-dessus je mettrai des photos, des posters, des trucs pour la décoration, et puis ça ira bien comme ça. J'ai pas dit que je partais en palace. Le plafond, c'est ça gondole tout le temps. J'ai mis la matière, non c'est pas celle-là, ça c'est du papier peint qui me reste. Mais voilà, j'ai mis cette matière-là, mais ça gondole, c'est mal fait, c'est pareil, je trouverai une autre solution. Mais ça a l'avantage de couvrir l'isolant noir et c'est un isolant, comme je vous l'avais expliqué, enfin c'est censé être un isolant supplémentaire. Et c'est vrai que là, je suis sous le soleil. Malgré le fait que je sois en Normandie, je suis sous le soleil et je ne ressens pas du tout la chaleur, sachant qu'il y a une couche de cette matière-là, il y a
J'ai commencé par l'isobule. Le plafond est recouvert entièrement d'isobule. Ensuite, il y a la matière dont je ne connais jamais le nom, isolante de couleur noire, censée être autocollante, mais qui se décolle tout le temps, que j'ai collé avec le système adhésif, ensuite que j'ai collé avec la néoprène, ensuite que j'ai, je sais même plus quoi faire, mais il n'y a rien qui tient, donc ça gondole tout le temps, mais tant pis, ça gondolera. Si je trouve quelqu'un qui est capable de faire quelque chose à mon plafond, sachant que lui, je ne veux pas le couvrir de bois, tout simplement parce que sinon, je serais recroquevillé dans mon fourgon, alors que pour l'instant, étant de taille moyenne, eh bien, le fourgon fait juste la hauteur qu'il faut pour que je sois debout dedans sans avoir à me baisser. Mais c'est juste, hein, la tête touche un petit peu les cheveux. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chez le coiffeur encore une fois. Les cheveux touchent la paroi, mais je peux me mettre debout sans être un petit peu baissé. Voilà, c'est limite parce que c'est un H1L1, donc voilà, Renault Master H1L1, si on fait pas 1m90, moi je fais 1m74, 1m75, je tiens tout juste debout dessus, ce qui a permis de que ce soit mieux. Voilà un petit peu pour les nouvelles. Merci à ceux qui ont commandé sur ma boutique. J'ai eu quelques commandes. Alors malheureusement les produits sont quand même pas donnés, mais ça c'est pas de mon fait. Alors les stickers, vous êtes nombreux à en avoir acheté. Il y en a pour moins de 2 €, mais voilà, je gagne que quelques centimes sur un sticker. Je sais plus exactement combien, peut-être 20 centimes sur un sticker, mais c'est toujours ça qui de revenus en plus, hein. Donc n'hésitez pas à aller commander votre stickers si vous ne l'avez pas fait. Il y en a plusieurs tailles, il y a des brillants, il y a des mats, voilà. Et puis j'ai eu quand même quelques produits de ma création, on va dire, parce que je fais d'autres designs aussi, qui ont été commandés. Alors je propose des mugs, alors pour J'irai squatter partout, mais des mugs aussi avec d'autres modèles, des t-shirts. Il y a le t-shirt J'irai squatter partout, que moi-même je ne commande pas pour l'instant pour souci d'économie, mais que je porterai pendant mes aventures dans quelques temps. Et il y a divers objets dans ma boutique qui sont certes un petit peu chers, mais sachez que quand vous achetez l'objet, vous le faites pour l'objet, mais vous le faites aussi pour coproduire, on va dire, mes aventures, mes futures vidéos Vine Life. Alors merci à ceux qui l'ont déjà fait, parce que je pensais que j'allais avoir 3 autocollantes vendues et que je faisais mes créations pour rien du tout. Ce n'est pas le cas, mais voilà, il faut pour que ça puisse m'aider, n'hésitez pas à commander quelques objets, voilà. Mais je suis vraiment très très content de voir que vous êtes un certain nombre à avoir fait vos commandes. Je suis même vraiment étonné parce que je pensais que ça allait pas marcher du tout, et je m'étais trompé, alors que je n'ai fait que de la pub un petit peu sur Insta, un petit peu sur YouTube, mais j'ai pas fait énormément de pub pour ma boutique. Si, sur TikTok aussi, mais TikTok, bon, j'ai un petit peu de recul par rapport à TikTok. Voilà. Moi, je suis posé à mon spot que j'aime bien. Je suis à Plane. Alors, pas pour travailler aujourd'hui parce que c'est dimanche, mais j'y reviens demain ou après-demain parce que j'ai une sépulture à faire ici à Plane. Et c'est un petit spot qui est marqué dans Parc Fortnite. C'est un petit spot sympa. J'ai un petit robinet. Alors j'ai pas l'électricité, mais j'ai un robinet d'eau sur le parking, robinet qui sert au cimetière parce que le cimetière est juste en face. J'ai une machine à pain en face. Il y a le camion de pizza qui passe le vendredi, surtout à la belle saison. C'est plutôt sympa. Donc s'il y en a qui viennent dans le coin, n'hésitez pas à regarder Plane dans le 27. Voilà, c'est pas loin de Bernay. C'est à un quart d'heure de route de Bernay.
on va dire. Et puis, je pense que quand je reviendrai pour mes clients, bon, des fois, surtout l'hiver, hein, je retournerai chez ma mère le temps que je fasse mes clients et puis tout ça. Mais ce sera un de mes spots habituels dans le coin parce que l'été c'est sympa. Voilà, il y a le camion de pizza, il y a le pain à côté, il y a des gens du village qui sont très sympas qui viennent discuter. Franchement, c'est le spot que je préfère quand je suis près de chez moi. Alors voilà, la suite des aventures, c'est la réflexion, comment trouver du boulot. Bon là j'ai pas eu de réponse pour ramasser des fraises, c'est dommage, c'est bon les fraises. J'en aurais peut-être pu en grignoter quelques-unes, mais bon, j'ai pas eu de réponse. Ça fait un petit moment que j'ai répondu à l'annonce dès qu'elle est sortie, donc je ne sais pas. Voilà, j'avoue que je me pose des questions. Ceci dit, je vais partir en road trip quoi qu'il arrive très très bientôt. Il y a les Lovicar qui m'ont contacté, qui m'ont dit est-ce que tu viens à la prochaine nomaderie? Je sais pas, à cause de ça, je sais pas du tout où je serai. Est-ce que je serai en train de travailler le vendredi? Je sais pas du tout de quoi l'avenir va être fait. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais habiter dans mon fourgon d'ici au 20 avril, on va dire, et je vais commencer à rouler, même si je vais pas très loin, même si on peut aller pas très loin et puis être dépaysé. Le premier spot qui est prévu, il n'est pas loin, mais vous allez voir que on va se retrouver au fin fond de la Normandie. Voilà, merci aussi à ceux qui vont voir mon blog, le lien est dans la description pour ceux qui aiment lire. Alors là, je vous raconte, je dirais pas que je vous raconte ma vie, parce qu'il y a quelques aspects de ma vie que je ne raconte pas, mais je vous raconte mes aventures avec quelques fautes d'orthographe, mais je vous raconte un petit peu mes aventures depuis très très longtemps, les moments marquants de ma vie, et ce qui petit à petit m'a amené à choisir la van life. Alors j'ai fait du scoutisme laïque. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur le scoutisme parce qu'il y a des choses bien dans le scoutisme, mais il y a des choses dont il faut se méfier dans le scoutisme. Donc je ferai une vidéo à miniature jaune dans très peu de temps. Je suis en train d'y réfléchir, de la préparer cette vidéo parce que ça fait longtemps. Vous aimez les vidéos un petit peu hors série, eh bien la prochaine sera sur le scoutisme, sur mes expériences. Vous verrez qu'il y a des trucs qui sont liés à l'actualité. Voilà, il y a des très bons groupes scouts. J'ai eu la chance d'être dedans et il y a des choses qui sont beaucoup moins bien dans le scoutisme. Voilà. Alors, pourquoi je vous parlais de scoutisme? Oui, parce que je vous parlais de mon blog. Donc, je vous raconte quelques petites conneries qu'on faisait quand j'étais scout. Vous avez vu le film Scout de toujours avec Gérard Jugnot. Eh bien, il y avait des petits points communs que je vous raconte. Je vous raconte aussi mes années de travail, des années où j'étais plutôt chanceux dans la vie, hein, parce que sur YouTube, je vous ai parlé beaucoup de mes malheurs, on va dire. Je vous ai parlé des moments difficiles dans ma vie, mais j'ai pas parlé de toute ma vie. Et heureusement que ma vie ne s'est pas résumée qu'à ça. J'ai été un petit peu privilégié dans ma vie. J'ai eu des moments rigolos, des moments avec des superbes expériences. Tout ça, je vous en parle sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller, vous verrez que vous me connaîtrez beaucoup mieux et que vous découvrirez des aspects de moi que vous ne connaissez pas forcément sur YouTube. Voilà, et merci à ceux d'entre vous parce que j'ai quand même pas mal de lecteurs également sur mon blog. Donc voilà, j'avais envie de faire un blog. Donc pour l'instant, je vous raconte le passé. Et puis après, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ce blog, eh bien, ce sera un journal de bord pour mes aventures. Il y aura les vidéos YouTube qui seront dessus, mais il y aura d'autres choses, des photos, des textes que j'écrirai avec quelques fautes d'orthographe. Veuillez m'en excuser.
proposer. Mais voilà, ce sera mon journal de bord qui complétera ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez découvrir ce blog, vous avez tout le temps pour lire. Si vous n'êtes pas trop lecteur, tout ça, vous pouvez lire les articles en plusieurs fois. Évidemment, faut commencer par le début, hein, quand j'explique ce que je viens faire sur le blog, que il y a quelque temps, j'avais eu envie de revenir à mon Skyblog, parce que oui, j'ai eu un Skyblog comme beaucoup de jeunes qui sont devenus moins jeunes aujourd'hui, hein, regardez-moi, mais j'ai eu le Skyblog et puis je m'étais dit tiens, pour j'irai squatter partout, peut-être continuer mon Skyblog qui avait été abandonné depuis plus de 10 ans, et puis c'est ce que j'avais commencé à faire, et puis là, Skyblog a disparu, ils ont enlevé, ils n'ont pas proposé de récupérer les photos, ni rien du tout, mais voilà, j'ai quand même pu récupérer quelques petites choses par d'autres moyens, et vous pourrez me voir en uniforme scout quand j'avais 13-14 ans, ça vaut le coup quand même, donc je vous invite à consulter mon blog, le lien est dans la description. Alors voilà, je profite un petit peu, aujourd'hui je vais essayer d'améliorer un petit peu le collage du papier, faire du nettoyage, parce que là, tout l'hiver, eh bien, les draps sont restés, il va falloir les passer à la machine, mettre de l'ordre, trouver des systèmes de rangement parce que mon fourgon est petit et il y en a un petit peu partout, il faut que je gagne de l'espace, tout ça. Et puis je pense que dans la prochaine vidéo je serai parti en road trip, je vous donnerai les nouvelles pour ce qui est du travail. Oui, je vais avoir une autre cliente à voir aussi, et là il y aura de la peinture à faire pour elle, je sais pas encore quand, quitte à revenir, bon voilà. Donc et oui, et en parlant, je vous parlais aussi un petit peu des l'alerte de finance, on va dire. J'ai une cliente, une très bonne cliente qui est décédée, pour qui j'entretenais une sépulture, mais je faisais autre chose aussi, l'entretien de sa terrasse chez elle, plusieurs travaux dans son jardin, et malheureusement cette cliente n'est plus de ce monde. Elle est partie à l'âge de 97 ans, et pourtant elle était à trotter encore dans le terrain pour me montrer ce qu'elle voulait que je fasse l'année dernière. J'imaginais pas qu'elle, mais bon voilà, elle nous a quittés, et ça fait une très bonne cliente en moins, donc il va falloir que je rattrape ça. Voilà pour ce qui est des nouvelles. Merci également à ceux qui se sont abonnés à la chaîne de Atypique Logos. Merci d'avoir regardé, commenté. J'ai pas répondu aux commentaires me concernant sur sa chaîne, mais merci beaucoup, et n'hésitez pas à aller voir cette interview où je raconte beaucoup de choses. Et voilà, Atypique Logos, et Jérôme est celui qui a, je le dis beaucoup dans ma dernière vidéo, mais c'est l'auteur-compositeur de la chaîne J'irai squatter partout. Voilà, je crois que pour les nouvelles, eh bien, ça y est. J'espère que vous profitez vous aussi du printemps qui commence à arriver. Et je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Salut!